C'est en pleine nuit, à 1 h du matin, que le président s'est adressé à la nation. Le gouvernement fédéral de la Somalie a toujours cru et croit toujours au dialogue, au compromis, à la négociation et au retour à la table des discussions, qu'il considère comme les seules options viables. Acculé, sous pression de ses alliés, Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo appelle donc à la tenue d'élections. Un scénario qu'il voulait éviter depuis la fin officielle de sa présidence le 8 février dernier. Il y a 2 semaines, ses soutiens à l'Assemblée avaient voté pour prolonger son mandat de 2 ans, jusqu'en 2023, provoquant ainsi la fureur de l'opposition et d'une partie de la rue. Ces derniers jours, ils étaient des dizaines à manifester à Mogadiscio pour demander le départ du président jugé illégitime et la tenue d'élections justes et libres. On ne veut pas d'une prolongation du mandat du président. Le pays doit tenir des élections. Le président qui a échoué doit démissionner. On ne veut pas qu'il reste au pouvoir. Des manifestations qui ont dégénéré en affrontements entre l'armée somalienne loyale au président et combattants pro-opposition lourdement armés. Des unités de l'armée alliées aux opposants se sont ainsi retournées contre Farmajo et ont bloqué plusieurs quartiers de la capitale. L'ex-président Farmajo est un dictateur. Si ces gens veulent un dictateur, ils auraient dû laisser l'ancien président Mohamed Siad Barre les gouverner. Le message est passé. Confronté au spectre de la guerre civile et à la fuite des habitants de Mogadiscio par crainte de nouveaux troubles, le président Farmajo s'est donc incliné. Ce samedi, il doit s'adresser au Parlement pour demander l'approbation du futur processus électoral qui remettra son siège en jeu. Encore faut-il arriver à organiser un scrutin dans un pays où les islamistes Chebab contrôlent toujours de larges pans du territoire. Un attentat suicide a encore eu lieu ce mercredi à Mogadiscio.